Le micro chauffe, les amis. Deuxième sujet du 10 juin 2024. On attaque fort ce mois de juin. En même temps, les JO approchent, les amis. C'est relativement discret, hein, les Jeux Olympiques. C'est pas comme une Coupe du Monde. Hein. On commence à avoir l'habitude de toutes ces organisations et de toutes ces compétitions. Euh, un sujet intéressant, la femme au foyer. La femme à la maison. La femme à la maison. On va prendre le sujet de la femme à la maison. Certaines pensées, certains courants de pensée, certaines démarches intellectuelles disent que la femme devrait être indemnisée à la maison. C'est-à-dire que l'État devrait verser une pension à la femme parce qu'elle travaille, elle a plus de responsabilités. Bon, elle est complémentaire à l'homme. L'homme est à l'extérieur, au travail, dehors. Il produit économiquement et socialement. À l'extérieur, dans le BTP, dans le commerce, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans tous les secteurs confondus, l'homme est à l'extérieur et produit. La femme est vraiment le garant du bien-être au foyer. Et certains courants de pensée disent que la femme devrait être rémunérée par l'État. Une pension de femme au foyer devrait être versée à hauteur de, admettons, qui serait proportionnelle au nombre d'enfants. Euh, mais vous allez me dire, il y a déjà ce type d'aide de part de la caisse d'allocation familiale, mais des aides plus concrètes, on va dire, qui seraient plus concrètes. C'est-à-dire une pension de femme au foyer, en fonction du nombre d'enfants, en fonction de la superficie du logement, en fonction des ressources du foyer. La femme devrait être rémunérée pour son implication, pour le fait qu'elle est impliquée chez elle, qu'elle fait le ménage, qu'elle éduque les enfants, qu'elle transmet des valeurs, qu'elle est la garante du foyer, qu'elle euh, qu'elle fait la vaisselle, qu'elle nettoie la maison, qu'elle qu'elle va faire les courses. Donc qu'est-ce qu'elle a besoin? La femme, elle a besoin par exemple d'une voiture, elle a besoin de se vêtir, elle a besoin de sortir, elle a besoin d'acheter du matériel électroménager à son foyer, elle a besoin d'entretenir son foyer, elle a besoin de consommer, elle a besoin parfois d'aller chez le coiffeur, elle a besoin de se faire coquette, de s'entretenir, de penser à son hygiène. Donc elle a énormément de frais. Et ça, on dit que l'État, parce que l'éducation, les valeurs dans la société, elles étaient transmises à un moment donné par la femme, notamment durant les Trente Glorieuses et bien avant ça, euh, notamment depuis le siècle des Lumières. C'est la femme qui éduquait surtout les enfants, qui s'occupait de l'éducation des enfants. Et une femme qui éduque ses enfants, ça veut dire des enfants modèles pour la société, des enfants exemplaires dans la société, qui vont à leur tour transmettre des valeurs à la société, et etc., etc. À leur tour, ils auront une femme qui va elle aussi éduquer des enfants et transmettre des traditions, qui vont transmettre les traditions, les valeurs, les coutumes à la société. On n'en arrivera pas à une société qui a perdu toutes ses valeurs, comme c'est le, je vais pas non plus généraliser à 100%, mais qui a perdu 80% de ses valeurs et qui s'est quelque part américanisé, libéralisé ou capitalisé, ou je sais pas comment on peut appeler ça, la société de l'individualisme euh, et de l'égoïsme, où c'est le chacun pour soi, ça serait plus la société qu'il faudrait bâtir, la société du bien-être, la société des valeurs, la société des coutumes, la société des traditions, pardon. Et ça passe par une pension de femme au foyer, qui serait de l'ordre de entre 1000 et 2000 euros minimum par mois. Et la femme consommerait. Et la femme resterait à la maison. C'est parce qu'on n'a pas pris soin de la femme. C'est parce que longtemps, l'homme est parti travailler à la maison. Il a vu ça comme une contrainte, comme une obligation.
Et ça prouvait que 50% des femmes n'étaient pas, plus de 50% des femmes n'étaient pas satisfaites. N'étaient pas satisfaites de contribution, rétribution. C'est-à-dire qu'elles avaient une contribution au foyer, mais la rétribution qu'elles avaient en retour, le retour qu'elles avaient de leurs efforts, de se réveiller à 7 heures du matin, préparer un petit déjeuner à son mari, commencer les tâches ménagères, emmener les enfants à l'école, euh, faire le repassage, aller faire les courses, aller poster un courrier pour la maison, emmener les enfants chez le médecin pour se faire vacciner, etc., 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 cuisiner, faire la vaisselle, laver le linge, ça prend énormément de temps et ça apporte énormément de bien-être au foyer, à la famille, à l'homme. L'homme se sent heureux quand sa femme produit efficacement à la maison, quand sa femme est garante du foyer, quand il sait qu'une femme est à la maison et qu'elle protège sa maison, qu'elle illumine sa maison par sa contribution, l'homme a envie de s'impliquer dans la société, il a envie de bâtir, il a envie de construire, il a envie de produire, il a envie d'évoluer, il a envie de se réveiller le matin, il a envie de croître, de progresser, il est joyeux, il a envie de partager, il a envie de consommer. Voilà, c'est ça la réalité. La vraie réalité de la société, c'est celle-ci. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment pris soin de nos femmes dans la société. Nos femmes au foyer ont souvent été exploitées. L'homme profitait, l'homme, la majorité des hommes, je ne dis pas 100%, mais plus de 50% des hommes n'ont pas pris soin de leurs femmes au foyer. Raison pour laquelle la femme s'est féminisée, la femme s'est libéralisée, la femme a cherché à gagner son indépendance, à gagner sa vie d'elle-même. Elle n'était pas obligée. Si l'État avait assumé sa responsabilité, si l'État avait versé une pension de femme au foyer, concrètement à un moment donné, si la décision avait été prise, et si l'homme avait plus pris soin de sa femme au foyer, plus partagé, vous allez me dire, mais l'homme reversait tout son salaire au foyer, il consacrait 100% de son salaire à son foyer. C'est vrai, mais c'était pas suffisant dans la majorité des cas. Beaucoup de couples se plaignaient, beaucoup d'enfants étaient privés de repas, beaucoup d'enfants étaient privés de vêtements, beaucoup d'enfants étaient privés de fournitures scolaires, beaucoup d'enfants étaient privés de vacances, beaucoup d'enfants étaient privés de bien-être, de santé. Même si l'État a toujours été présent dans ces secteurs, dans ces domaines, dans ces piliers, beaucoup de foyers ont quand même manqué de beaucoup de choses. C'est-à-dire que le salaire de l'homme ne permettait pas de subvenir à tous ses besoins. Or, concrètement, pour résumer, quand on fournit un effort intellectuel ou physique, il doit y avoir une contrepartie financière. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, la femme n'est pas un esclave, la femme ne travaille pas gratuitement. Quand elle se réveille le matin à 7 heures et que il n'y a pas de faim, parce que généralement les femmes ne dorment même pas la nuit parce qu'elles réfléchissent au lendemain. Les hommes aussi ne dorment pas la nuit, mais la femme ne dort pas vraiment la nuit. Elle dort peut-être que quelques heures. Elle est sans arrêt en train de réfléchir. Elle est sans arrêt responsabilisée par ce qui doit se passer, par ce qui va venir, par l'avenir des enfants, par l'avenir de la famille, par les problèmes que rencontre le foyer. Donc elle doit penser 150% foyer, 150% famille. Et toute cette implication, tous ces efforts n'étaient pas concrètement relativement bien rémunérés dans la société. Raison pour laquelle la femme, c'est pas parce qu'elle nous aime pas qu'elle a pris son indépendance et qu'on en souffre quelque part, que beaucoup d'hommes en souffrent. Vous allez me dire, les couples qui vivent, hommes et femmes ensemble, chacun gagne 2000 ou 3000 euros, vivent parfaitement en harmonie. Mais c'est pas vrai, parce que la majorité n'arrive pas à avoir d'enfants.
Parce que si dans ce couple-là, ils sont à 4 000 voire 6 000 € par mois et que tout à coup, la femme se met à ne plus travailler, ça veut dire plus de revenus. Du jour au lendemain, on passe de 4 000, 6 000 € à 2 000 voire 3 000 €. Ce qui est impossible de réduire de 50% nos ressources familiales, nos ressources budgétaires. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'État n'a pas assumé sa responsabilité de pouvoir verser, par exemple, une pension de femme au foyer entre 1 000 et 2 000 € en fonction du nombre d'enfants, en fonction du nombre de la superficie du logement dans lequel on vit. Et ça n'incite pas les femmes, ça n'a jamais incité les femmes à devenir femmes au foyer, et dans l'avenir, ça ne les incitera jamais à redevenir femmes au foyer. Donc, on aura autant de mal à regagner nos valeurs. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment ça en fait. La femme, pendant des décennies, euh, le XXe siècle, elle a été très très impliquée au foyer. Elle a fourni énormément d'efforts, mais elle n'a jamais été vraiment récompensée de ses efforts. Raison pour laquelle elle a pris son indépendance. Pour moi, la femme n'est pas heureuse dans la société. Euh, Elle s'est libérée, c'est un effet de mode pour moi. C'est un effet de mode, elle en profite plus ou moins. Elle découvre plein de choses, c'est une découverte, mais ça va lui retomber dessus, ça va nous retomber dessus, ça va retomber sur l'homme et la femme. On va se rendre compte qu'on avait fait une grosse erreur. Depuis 20 ans, c'est déjà le cas. Une trentaine d'années, la femme s'est complètement libérée. Euh, mais on va se rendre compte qu'on a fait une grosse erreur quelque part. Et ça, euh, j'en suis sûr et certain. Donc, pour résumer, deux choses. Verser une pension de femme au foyer aux femmes et, euh, et un homme qui prend davantage soin de sa femme, qui ne lâche pas sa femme, qui ne lâche pas ses enfants, qui ne lâche pas son foyer et qui donne tout son amour, toute son implication à ses enfants, à sa femme, à son foyer, à son logement. C'est ça le plus important. Prenez soin de vous. 10 juin 2024. Prenez soin de vous les amis. Bisous. Le micro chauffe.